Mais c'est pas pour faire campagne. Non, après campagne, Ah, il pas de la non. maison. Mais après la campagne, la logique aurait voulu qu'ils rendent des motos. Bien. Non, hein? C'est des dons en même temps, nature, on leur donne, c'est fini. Ah, après des dons. Ah. Moi, j'ai pensé que c'était des outils pour travailler, mais je ne sais pas que c'était des dons. Bah, si ce sont ces dons, si ce sont des dons, mais ils vont prendre ça pour pouvoir se réaliser. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Non, mais je pense que Alassane Ouattara, euh, il gère la Côte d'Ivoire de façon artisanale. Ouais, de façon artisanale. Il faut mettre un peu plus de scientificité dans la gestion du pays. Il faut mettre beaucoup plus de rigueur. Voilà, parce que c'est parce que les gens n'ont pas de modèles. Ils n'ont pas de modèles. Tous les ministres, ce sont des voleurs. Eux tous, ce sont des voleurs. Même la petite, même notre sœur, la Bellemonde, là, on dit elle-même aussi, elle est rentrée dans les trucs de, tu vois, ils ont commencé à devenir riches. Dans un pays où un homme politique, il donne de l'argent, on dit funérailles, ici, il va, il donne l'argent, il fait ceci, donc, c'est que c'est un voleur. Mais c'est aussi, mais vous voyez, je ne peux pas excuser les voleurs, hein, mais nous sommes aussi un peu responsables. Parce que dans notre culture, quand quelqu'un est ministre, il doit distribuer l'argent. Il doit faire ceci, il doit aider. Bon, autant de Gbagbo, là, on connaissait les salaires des ministres. Mais je ne dis pas que les gars ne voulaient pas, hein, mais on connaissait au moins les salaires des ministres. Peut-être que si la Ouattara est resté sur le même salaire, on peut s'imaginer qu'ils ont ça. Mais avec ce salaire-là, ah, ils n'ont plus de salaire. Non, avec Ouattara, ils n'ont plus de salaire. Ils se servent. Non, c'est pas déclaré, hein. Même Alassane, on ne connaît pas son salaire. Ah, après, oh, pour Gbagbo, on connaissait. Gbagbo avait une indemnité de 9 millions 500 000 francs par mois. Voilà. Pour Gbagbo, c'était 9 millions 500 000 par mois. Les ministres d'État étaient à 5 millions, 7 millions, par comme ça. Ouais, les ministres d'État étaient à 7 millions, les ministres étaient à 5 millions. Donc, on connaissait tout ça là. Donc, toi, tu es un ministre, tu as 5 millions par mois. Si avec 5 millions par mois, là, au bout de 2 ans, tu construis un immeuble, on doit te mettre en prison. Bon, toi, comment on appelle ça là? Le gars là, de la gendarmerie là, son poste là, c'est quoi? Il était directeur, Non, je commandant parle de ton chargé. ami là. Je parle de ton ami là, qui est le grand patron de la gendarmerie là. Il À est Palo. À Palo, commandant, quel est son poste? commandant Commandant supérieur de la supérieur. gendarmerie. Bon, toi, tu es commandant supérieur de la gendarmerie. On dit il a au moins 7 immeubles. Les immeubles connus, 7 à Abidjan. 7. Mais ça doit interroger les gens. Commandant supérieur de la gendarmerie, tu as des immeubles. Ça doit interroger les gens. On dit Issouf Bakayoko aussi. Non, Issouf, Kouyaté. On dit aussi il a des immeubles. Toutes ces personnes-là. Mais ça doit interroger le gouvernement. Lui, Et, ils ont des immeubles qui sont devenus des beaux. Tu connais ça, ce système-là? oui, 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 oui. Ils construisent et puis ils logent les officiers, les Mais sous-officiers, et puis là, ils revient sur le compte. Mais ce qu'on va faire là, quand on va prendre le pouvoir, tout ça là, on récupère les sous-officiers, les officiers, ils restent dedans. Et puis, l'argent, ça devient, mais ça devient des maisons, des logements, propriété de l'État. On va nationaliser tout ça là. Parce que c'est l'argent de l'argent, c'est l'argent volé dans les caisses de l'État qu'ils ont pris pour faire ça. Attends, je vais te raconter une histoire. Le patron de la police de San Pedro, il y a un moment donné, il était le patron de la police, de la brigade antidrogue. C'est lui qui Mais était le cerveau de la Karamoko, drogue. c'est mon ancien. Ah, d'accord. C'est mon ancien de la FESI et du même département. Ah, t'as vu ça? Karamoko, c'est. Karamoko, j'ai déjà mangé Garba avec Karamoko. Tu vois? Comment toi, tu es le responsable de la lutte contre la drogue, et puis c'est toi qui es le cerveau de la drogue. Oui. Mais les gens même là, ils n'ont même plus peur de leur fonction. Parce que la fonction, il y a un sacrilège dans la fonction. C'est-à-dire qu'il y a le sacré. Alors, il y a un philosophe français du nom de... son nom là, ça m'échappe.
il a dit, René Girard, qui a dit que le sacrifice, c'est le lieu de la rencontre du sacré. Non, le sacré, c'est le lieu de rencontre du sacrilège et du sacrifice. Donc, quand tu es à un poste de responsabilité comme celui-ci, mais tu dois faire des sacrifices, tu dois faire des choses, tu dois être exemplaire, tu dois être une image, tu dois être un symbole, parce que tu es le symbole de la République, tu es le symbole de l'État, tu incarnes ce que on souhaiterait que la République soit. Mais à notre temps, quand on était encore jeune et beau, mais on en voulait aux gens, aux fonctionnaires là qui utilisaient les plaques jaunes, on appelait ça les plaques jaunes. Ah, mais on voit les plaques jaunes et les gens prennent les plaques jaunes pour aller en week-end. Mais aujourd'hui, là même, là, ce n'est même plus ça. Ils n'ont même plus besoin des plaques jaunes parce que les plaques jaunes sont identifiées. Et ils seront identifiés. Tu as vu, on m'a montré une fois une des voitures de Cissé Bakongo, mon frère. Hey, les gens là, c'est qu'ils conduisent à Abidjan. Il était au ministère de l'enseignement supérieur. Il avait une Audi, il avait une voiture de fonction Audi. Là, ce qui roule maintenant, là, Audi est petit devant ça. Ce qui roule maintenant, là, Audi est petit. Ah, il va faire quoi avec Audi? Il va faire quoi avec Audi? Les gens sont dans le vrai bon. Hein? Dans le vrai bon. Ah. Et tout ça là, c'est l'argent du contribuable. Et c'est tout ça qui fait que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et c'est tout ça qui fait que, comment on appelle ça là? Ouais, parce que les gens aussi sont dans le blanchiment d'argent. Et quand dans un pays, il y a le blanchiment d'argent, mais le coût de la vie devient cher, devient élevé. Voilà. Aujourd'hui, à Ireti, les plaques, à chaque fois, ah d'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de dire que Abidjan n'est plus une ville habitable par le citoyen qui est de la classe moyenne. Tu as 200 000 francs par mois à Abidjan, tu ne peux pas vivre à Abidjan. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai des proches qui ont dit que Abidjan est devenu cher, on va aller se cacher à Bassam. Mais Bassam même là, mais mieux vaut rester à Abidjan, mieux vaut mourir à Abidjan que d'aller se suicider à Bassam. Parce qu'à Bassam aussi, tu vas payer transport. Maintenant, ils ont mis péage. Ils ont mis péage. Hein? Donc, il faut que Alassane Ouattara réussisse à créer une certaine réconciliation sociale. Parce que c'est pas tout le monde qui est dans les business, qui vole l'argent, puis qui peut vivre. Moi, quand je vois les coûts des maisons à Abidjan, 350 millions. Tout ça là, pourquoi? 350 millions. Tu vois la maison même là, elle ne ressemble à rien. Mais si moi j'ai 350 millions là, ce qui est 500 000 euros, hein, un peu plus, hein, 520 000 euros. Mais tu as 520 000 euros, tu vas prendre une maison dans, je sais plus, dans un coin de France, tu vas avoir un coin, tu vois, tu quittes Paris aussi, parce que Paris c'est trop cher. Donc, il faut que les gens fassent des efforts pour faciliter la vie, hein, aux citoyens qui sont de la classe moyenne. En tout cas, à Abidjan, là, la classe populaire, je ne sais pas comment les gens font pour vivre. Les gens qui sont de la classe populaire à Abidjan. Je parle des classes économiques et populaires. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre à Abidjan. Et souvent, je vois, hein, qu'il y a des vigiles, les agents de sécurité, les vigiles qui sont devant les magasins, tout ça là. Ceux-là, ils ont peut-être 80 000 francs par mois. Bon, ils font comment pour vivre? Avec 80 000 francs par mois, là, les gens, ils vivent où? Il va payer son transport. Il va payer... Non, mais attends, les gens, ils vivent où? Bon, excusez-moi, je n'ai rien contre les vigiles, ce sont des frères. Je connais des gens qui sont peut-être vigiles, tout. Bon, je ne sais pas. Mais, tu as 80 000 francs par mois. Si ta femme ne travaille pas, elle n'est pas institutrice qui va te ramener peut-être 200 000 francs par mois pour que vous puissiez... Mais attends, tu vas avoir chez toi à la maison une géreuse de Locanto
Mais c'est tout ça, mais c'est la misère. C'est toute cette misère-là qui fait qu'il y a de la dépravation. Les gens se disent que bon, je préfère moi-même et tout. Voilà. Parce que les gens sont dans la misère. Les gens disent, oui, mais Ouattara, il travaille, il a fait les routes, il a fait la Y4, il a fait ceci, il a fait cela, et que oui. Mais tout ça là, c'est bon. C'est bon. Mais je reviens encore sur ma question de départ. Si on arrête les détournements d'argent là, si on gère le pays, si on met en place une gouvernance, une bonne gouvernance là, on peut faire les ponts là, et puis les gens peuvent vivre bien. En réduisant les taxes sur les produits de première nécessité. En mettant en place je veux dire, un système de solidarité. Ça peut permettre aux gens de vivre normalement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens, les moyens dont dispose la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'argent du cacao seulement de la Côte d'Ivoire, ça peut permettre aux Ivoiriens de se soigner gratuitement, quelle que soit la maladie. Ça peut équiper au moins 12 hôpitaux avec, des moyens techniques qui rivalisent ceux de la Pitié-Salpêtrière. On peut le faire en Côte d'Ivoire. Et puis notre cœur ne peut pas battre. On peut mettre au moins dans les 10 grandes régions de la Côte d'Ivoire, on peut mettre des structures médicales de haute pointe, de sorte que quand le président de la République veut se soigner là, il se soigne en Côte d'Ivoire. Un président de la République qui se soigne dans un autre pays, c'est la marque même de son sous-développement. C'est la marque même de son assujettissement. C'est la marque même de la petitesse de son État. Il faut que toi, qui es le président de la République, là, il faut que les mains ivoiriennes te soignent. Mais 1, 2, 3, boum, tu t'en vas en France pour te faire soigner. Hôtel américain de Ney, là, ce sont tes aïeux qui ont construit ça. Mais c'est les Français qui ont construit le truc. C'est eux qui ont construit. Mais tu peux mettre aussi des structures comme ça. On a beaucoup d'argent, la Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'argent pour mettre tout ça en place. On peut construire ça. Oui, Gbagbo n'avait rien fait. Bon, ok, on prend acte. Gbagbo n'a rien fait. Mais Ouattara qui veut faire, qui fait là, il n'a qu'à faire ce qui est essentiel. Il n'a qu'à faire ce qui est essentiel. Moi, je préfère qu'on mette l'accent sur ce genre de choses-là. Et puis, qu'on décentralise, qu'on on désengorge Abidjan. Parce que Abidjan est fatigué. Abidjan est surchargé. Il faut créer un autre centre, un autre pôle de développement économique en Côte d'Ivoire qui va attirer les gens, qui va permettre aux gens de désengorger Abidjan. Abidjan croule sous le poids de sa population et sur le poids même des ordures ménagères qu'on ne peut pas gérer de façon convenable. Il faut désengorger Abidjan. Ouattara nous avait dit en 2010 que si il était élu la même année, avant décembre, il s'installerait à Yamoussoukro. Décembre 2010. Aujourd'hui, on est en décembre 2025. Tu es toujours à Assini. Comme si Assini, c'est chez lui. Quelqu'un qui est président depuis 15 ans, il n'a jamais mis pied à Congo, dit qu'il est de Congo, il n'a jamais mis pied là-bas. Moi-même là, dès que j'ai un petit jeton, je mets au pays là, je mets dans mon village. Toi, tu as l'argent, jusqu'à les gens de Congo ont envie de te voir, ils t'ont jamais vu. Il faut aller, je sais quoi. Ou bien, tu n'as pas envie de voir tes parents de Congo. Aïe, eux, ils veulent te voir, il faut aller là-bas. Ou bien ils se déplacent et ils viennent à Abidjan. Non, il faut aller là-bas. Parce que il faut boigner pata Yamoussoukro. Il faut boigner. 1, 2, 3, il était à Yamoussoukro. Quand vous pouvez partir là, Bédier est venu. 1, 2, 3, Bédier, il était je peux dire, c'est où ça? C'est Kokorandoumi, non? C'est Pépressou. C'est ça? Non? C'est Pépressou, non, bien Kokorandoumi. Kokorandoumi, c'est chez maman André Kona Bédier. Lui, c'est Pépressou. Lui, il partait à Pépressou, Bédier. Et puis, quand Guy Robert est venu, on a appris que lui, son village, c'est Kabakouma. Ouais, c'est son village, c'est pas la ville, c'est le village Kabakouma, il est de Biakouma. Mais son village, c'est Kabakouma. Quand Gbagbo est venu là, oh, maman, 1, 2, 3, il a maman. 1, 2, 3, il a maman.
Mais, toi, tu vas pas chez toi un jour, va un jour à Kong, et puis Kong là, il doit avoir un village là-bas, non? Parce que tu ne peux pas être de Kong. Ah non. Tout ça là, ça donne la paresse. Ça donne la paresse. Tu peux aller à Kong, on dit tu es malade, il y a les médicaments traditionnels, les gars peuvent te faire ça, ça va te guérir. Un, deux, trois, tu cours, tu vas en France, tu es français, tu es gaulois. Tu es gaulois. Tu n'es pas gaulois. Tu es un bain. Tu es un bain. Donc va chez toi. Pour que tes parents aussi te fassent la bénédiction. Non, Ouattara. Faut pas nous fatiguer. Ouattara, faut pas nous fatiguer. Voilà. Tu as fait 3 mandats. Le 3e mandat, tu n'avais pas le droit de le faire. Hein? Maintenant, tu veux faire 4e mandat. Bon, moi j'ai entendu un homme de Dieu camerounais, mais lui là même là, et vous l'avez entendu aussi, non, ce Camerounais là, cet homme de Dieu camerounais là. Il dit, Ouattara va vivre jusqu'à 94 ans. Non, ouais, il a dit, Ouattara va vivre jusqu'à 94 ans, oui. Il dit, Ouattara va vivre jusqu'à 94 ans. Que c'est à ces 94 ans que Ouattara va mourir. Bon, moi, quand cet homme de Dieu l'a dit ça, là, moi j'ai eu peur. Hein. Il dit, parce que le vieux là, il a 83 ans. S'il fait encore 9 ans là, il va faire encore 2 mandats. Bon, bien là, s'il fait 2 mandats encore, moi je suis foutu. Hein. Je suis foutu. Hein. Ah, prophète camerounais là, tu peux pas nous dire quand Paul Biya va partir, c'est pour notre papouné, notre papouné ado. Hein. C'est ce que tu as vu. On va travailler 94 ans. Et puis dans sa prophétie là, Ouattara, oui, je crois qu'il a dit, Ouattara va mourir en 2034 et puis Gbagbo en 2033. Quoi? Donc, le gars va être sur le tête jusqu'en 2034. Non. Faut pas, il va nous faire ça. Faut pas, il va nous faire ça. On dit pas, moi, je n'ai pas dit que Ouattara n'a qu'à tout faire, parce que, non, c'est le papa des gens, c'est le grand-père des gens, tout. Mais, yo, il n'a qu'à partir. Parce que le monsieur là, ce qui me fait peur, c'est que Ouattara, il veut Diouf au pouvoir. Donc, tant qu'il respire, il va être au pouvoir. Et si on nous dit qu'il va vivre jusqu'à 94 ans, moi, j'ai peur. Je n'ai pas peur parce qu'il va vivre, mais j'ai peur parce qu'il va rester au pouvoir jusqu'à 94 ans. Or, je n'ai pas l'intention de souhaiter qu'il douffe. Mais comme, tant qu'il n'a pas douffe, il ne quittera pas le pouvoir, pas avoir des conséquences, s'il peut douffe, ça ne me dérangerait pas. Je ne dis pas que je veux qu'il douffe, mais s'il douffe, ça ne me dérangerait pas. Parce qu'il faut qu'il parte. Et puis, quand je dis il faut qu'il parte, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est pour son own bien, pour son propre bien. Parce que là, il ne maîtrise plus rien. Hein? Bon, je vais intervenir sur ça là, puis laisser, parce que là, j'ai découpé ma viande, j'étais en train de laver pour mettre dans le frigidaire, je n'ai même pas encore fait ça, et puis il faut parler, nous là, aujourd'hui on te écoute, il faut parler ma viande est dehors, je n'ai pas, il faut que je la mette au réfrigérateur. Il faut parler aujourd'hui. Elle va se gâter. Après toi, tout le monde est là, les gens ne sont même pas partis, ils te font ça, ils reviennent. Vas-y. Non, sérieusement, le vieux, je n'ai rien contre toi, hein. Bon, non, j'ai beaucoup contre toi, ça c'est, non. Pourquoi j'ai dit, je n'ai rien contre toi? Tout ce que tu as fait, Nega, mon gars, Blaise Lass, que tu as mis en prison, tous mes potes, mon tonton Lida Kwasi, hein, mon grand frère, Kone Boubacar qui est en prison, tous les gars, non, je suis fâché, je suis pas content de toi, il faut les libérer. Mais je veux dire, le vieux là, il faut partir. Parce que, toi-même qui sais que tu maîtrises plus la situation. Non, tu maîtrises plus la situation. Toi-même là, quand tu dois faire discours, tu dois prendre le micro pour parler là. Tes propres partisans même ils ont peur. Parce que si tu ne tombes pas, tu racontes des choses toi-même tu ne sais plus. Toi-même là, tu as demandé qu'on enlève le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Tu as demandé à Camara, la fille là, chose guinéenne là, qui est présidente du Conseil constitutionnel, tu lui as demandé, non, il n'a qu'à rejeter la candidature du président Laurent Gbagbo. Il n'est pas candidat. Et tu arrives à Daloa, et puis tu dis que non,
S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir présenter leur projet. Quelqu'un n'est pas candidat, il va présenter quel projet? Vieux. Oba, tu vis dans quel monde? Tu vis dans quel monde? Non, 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 je ne peux pas souhaiter la mort. Je ne peux pas faire ça. Non, je ne fais pas ça. Non, moi, je suis d'une religion, enfin, moi, je pratique le syncrétisme religieux. Voilà, le syncrétisme religieux, ça consiste à prendre ce qui est bon, ce que je crois bon dans chaque religion. Je suis d'obédience chrétienne, mais je suis beaucoup plus syncrétique. Voilà, donc, ce qui est bon dans la religion musulmane, je prends. Dans le bouddhisme, je prends. Moi, par exemple, je crois à la réincarnation. Celui qui ne croit pas à la réincarnation, je ne l'oblige pas. Mais pour moi, la réincarnation, c'est quelque chose, c'est une vérité naturelle. Moi, je crois à ça. Les chrétiens ne croient pas à ça. Sur ce point-là, les chrétiens et moi, on a une divergence, une profonde divergence. Moi, je crois à ça. Je crois à la réincarnation, je crois à la loi du karma. Les chrétiens n'y croient pas. Bon, vous voyez donc mais je suis chrétien parce que, bon, ça, c'était pas ça le sujet. Donc, je ne peux pas véritablement souhaiter qu'une personne gasse. Non, je ne vais pas le faire. Non, non, non. Et puis surtout que, non. Papa Ado, lui, quand tu souhaites que il y a là, c'est toi-même que chose, hein, parce qu'il a même un collaborateur qu'on appelait cimetière. Il dit celui qui parle mal d'Ado, il va se retrouver au cimetière. Bon, lui, je ne sais pas où se trouve présentement, mais en tout cas, il avait promis le cimetière à celui qui allait mal parler d'Alassane Ouattara. J'espère que de là où il est, il fait le compte rendu à Alassane Ouattara sur ce qui se passe là-bas. Donc, si je dis ça, c'est simplement pour le bien du vieux. Même pour la campagne, la photo des campagnes. Vous n'avez pas remarqué? Sa photo des campagnes là. Ils sont obligés de prendre une photo qui date d'il y a 15 ans, il y a 16 ans. Il était trop jeune à ce moment-là, mais il n'est plus comme ça. Mettez la photo actuelle. Parce que ce que vous avez fait là, ça aussi, c'est du mensonge. Parce que vous avez fait la campagne avec une personne qui n'est plus la personne. Oui, ce n'est pas Ouattara. Celui qui va voir cette photo-là, il va dire non, je vote pour lui parce que là, c'est, voilà, le physique. Mais le Ouattara d'aujourd'hui là, pourquoi vous ne pouvez pas prendre la photo du Ouattara d'aujourd'hui là pour mettre sur, parce que c'est ça, c'est pour lui que les gens veulent voter. Mais vous avez menti sur les gens. En fait, vous êtes des perpétuels menteurs. Vous êtes des menteurs, des impénitents menteurs. Vous êtes des menteurs compulsifs. Vous êtes des menteurs compulsifs. Mettez la vraie photo, la photo actuelle de Ouattara, là, mettez ça, puis on va faire campagne avec ça. Puis vous allez voir si les gens ne vont pas s'arrêter pour dire que, le type là, il est fatigué. Alors qu'à le laisser, moi je vote pas parce que lui là, c'est pas, hein? Mais parce que un jeune qui a 30 ans, mais c'est quelqu'un qui a l'avenir devant lui. Il ne peut pas voter pour quelqu'un qui a son avenir derrière lui. Il ne peut pas voter pour quelqu'un qui n'a que des souvenirs, qui n'a plus de projet. Ouattara, de sa position où il est, mais il a eu beaucoup de choses dans sa vie. Il a occupé des grandes fonctions, tout, c'est bon, merci. Mais là, il ne peut plus, il est fatigué, il est vieux. Il est vieux. Et vous n'êtes même pas capable d'assumer et d'assurer, mais surtout d'assumer son âge et son physique actuel, son actualité. Vous êtes obligé de vous référer à son passé. Non, le Ouattara que vous avez pris pour faire la campagne, ce n'est pas le vrai Ouattara. Ouais, c'est pourquoi le Ouattara actuel là, il ne sait même pas que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il ne sait même pas que Gbagbo n'est pas candidat. Il croit qu'il est candidat, il est en face de Ouattara, il est en face de Gbagbo. Or, son fils, Touré Mamadou, avait dit, si votre papa est candidat, nous aussi on va envoyer notre papa pour être candidat. Parce que vous ne pouvez pas envoyer votre papa et puis notre papa va rester à la maison. Donc, si vous voulez que votre papa soit candidat, nous aussi on envoie notre papa. Bon, vous éliminez papa des autres. Vous avez éliminé papa des autres. Bon, papa des autres aussi, vous l'avez douf. Parce que Bédier, lui, il n'a pas douf, hein. Vous l'avez douf, et ça, vous le savez, hein. C'est le même jour, la même personne qui a douf Bédier, là. C'est la même personne qui a douf le gars, le fils de chose, là. Comment il s'appelle, là? L'ancien ami de Doufoué, là. Son fils qui a douf le même jour, il a douf dans la même période aussi, là. Le gars de Daloa, là. Il y avait lui, et puis il y avait le Wassena Kone. C'est dans la même situation sans que vous les avez tout fait. Maintenant, papa Bédier est parti. Vous avez éliminé papa Gbagbo. Bon,
la logique aurait voulu que Ouattara se dise, bon, comme les gens de ma génération, parce que c'est comme ça qu'il appelle, il dit les gens de sa génération. Bon, il dit comme les gens de ma génération ne sont pas là, moi-même je vais laisser pour que la nouvelle génération se batte. Hein? Ils vont se battre entre eux, les gens de la nouvelle génération. Mais tu élimines Gbagbo, tu as éliminé Bédié, tu as envoyé Bédié, mais très loin. Et puis, toi, tu es là encore. Et puis, tu es candidat en face des gens comme Henriette Lagou. Qui connaît Henriette Lagou? Elle est où? Qui la connaît? Tu es candidat en face d'un gars qu'on appelle Awa Dombelo. Awa Dombelo, il est qui? Qui le connaît? Quand tu veux te mesurer à quelqu'un, si tu veux montrer que tu es fort là, tu te mesures à quelqu'un qui te ressemble. Tu as déjà vu Mike Tyson aller faire combat de boxe avec l'autre là, Hagley. Hagley et Mike Tyson, ils ne sont pas de la même catégorie, ils ne peuvent pas faire combat. Donc, Mike Tyson pouvait faire combat contre des choses, Kilimanjaro, contre Marie Konaté, parce qu'ils sont de la même catégorie. Mais toi, tu viens, toi, tu es poids lourd, tu fais combat avec poids plume. Qui dans la Côte d'Ivoire que nous connaissons là, qui connaît Awa Dombelo, qui connaît Henriette Lagou, Simone Yves Gbagbo là? On sait très bien que non, mais attends, c'était l'ancienne femme de Gbagbo, mais politiquement, c'est vrai que c'est une grande femme, mais au point même d'être président de la République, et puis surtout, notre sociologie, c'est même pas seulement la sociologie, mais notre façon de penser même n'est pas encore arrivée à un niveau qui va nous permettre de pouvoir être dirigé par une femme présidente de la République en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est une héritière de la France. Tu vois, ces sociétés-là, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, même les grands États-Unis ne sont pas prêts à pouvoir avoir à leur tête une femme. Pour le moment, femme ne peut pas être présidente des États-Unis d'Amérique. C'est pas possible. Le temps, l'heure des femmes n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous savez qu'en 1934, là, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un permis de conduire en France? Est-ce que vous savez ça? 1934, c'est tout près de nous ici. Hein? Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un permis de conduire. Les femmes, elles ne votaient pas. Elles n'avaient pas de droit de vote. C'est récent, hein? Elles ont commencé à voter. C'est récent, hein? Elles ont commencé. C'est l'émancipation. Bon, nous, on est d'accord. Mais je veux dire, donc, Simone Yves Gbagbo, toi, on est dans une société qui est très phallocratique. C'est le phallus. Vous savez ce qu'on appelle le phallus en français? Vous voulez que j'explique? Non. Le phallus, c'est le bandant. C'est le bandant qui va diriger. On est dans une société qui est encore très paternaliste, qui est, voilà. Donc, on n'est pas prêt. Femme, vous allez nous accompagner. On m'a toujours dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est ce qu'on va dire. Mais pour le moment, on n'est pas prêt. Donc, Simone Yves Gbagbo, qui va être président de la Côte d'Ivoire, vous-même, vous avez rêvé ou bien quoi? Elle dit que non, on dit qu'il y a des pasteurs qui ont fait prophétie, que Dieu l'a choisi. Ou vous croyez que dans nos bêtises là, Dieu est dedans? Dieu est dedans? Comme Dieu l'a choisi là, c'est là, elle est assise, elle dit oui, on dit Dieu n'a qu'à prier pour Alassane Ouattara. On dit il faut prier pour Alassane Ouattara, mais la fille de l'enfant que tu as élevé, la fille de Michel Gbagbo, qui porte ton nom, elle porte ton nom, elle se marie, sa dot. Ils sont venus te donner, tu as refusé, tu dis non, tu ne veux pas, tu ne les reçois pas. Après, ils vont parler de Dieu. Bon, mon sujet, ce n'était pas Maman Simone. Je vais la laisser tranquille, je vais retourner à la chose. Donc, Alassane Ouattara, tu allais faire campagne. Et ça fait longtemps que je ne parle pas, donc laissez-moi y parler. Alassane Ouattara, tu allais faire élection en face de Simone. Attends, on va dire André, c'est une invitation spéciale pour Zarathustra là parce qu'il y a longtemps, on ne le voit pas. C'est pour ça que je ne parle pas moi-même, c'est Zara seulement qui parle. Donc peut-être demain, il va te prendre André. André, il dit quoi? Non, il veut monter, mais il va le prendre demain. André, s'il te plaît. C'est Zara qui parle jusqu'à puis on va le secouer. Et André, il faut monter. Moi, j'ai ma viande que je vais laver. Puis non, il faut pas le passer. Après, c'est en boucle la boucle. Viande là, moi, je mange les choses. Hein. Je mange d'eau de poulet. Tu connais l'eau de poulet, non? C'est là où il n'y a pas os, tout ça là, ça coûte cher. Donc, si j'ai laissé ça comme ça, et puis je mange, la viande que je mange là, c'est viande des bourguignons. C'est le bourguignon. Donc, ça, c'est des choses qui sont chères. Hein. Donc, voilà, ça est là. Est-ce que tu as acheté du shampoing? Est-ce que tu manges le dos du shampoing? Shampoing, c'est quoi? Le shampoing? Ouais, c'est quoi?
Faut le voir, tu vas savoir ce qui est Champon. C'est un animal. Non, mais c'est le poulet le plus gros du monde. Ah, bon. Le poulet qui vient Baden. Tout ce qui est gros là, moi, ça me fait peur. Maintenant, le poulet, c'est une tradition française. À chaque fête, là, quand tu arrives, le plus gros poulet, là, quand on dit poulet, mais en vrai, c'est le Champon. Ah, d'accord, ok. Ça, je ne savais pas. Donc, j'ai dit à Alassane Ouattara, comment tu as battu Simone Ivé? Tu as battu Lagou. Tu as battu, comment il s'appelle là, le bluffeur là? Jean-Louis Bion. Et puis tu dis que non, tu as battu, tu as gagné l'élection. Tu n'as pas gagné l'élection. Tu n'as pas gagné l'élection. Jean-Louis Bion, même lui, il a perdu net, il est allé sur son yacht. Il est allé célébrer sa défaite. Est-ce qu'on célèbre défaite? Bon, eux tous là, ils auraient pu dire que bon, parce qu'en 1990, quand Gbagbo a perdu l'élection présidentielle face à Oufoué là, il allait être député, il allait être candidat pour être député. Mais eux-mêmes là, ils savent que même députés là, ils vont perdre. Wallahi Bilaï, demandez à Jean-Louis Bion, demandez à Wadon Melo d'aller être candidat à Bongouanou pour être député de Bongouanou. Il va perdre. Même 25%, il ne peut pas avoir. 25%, il ne peut pas avoir. Donc, ces gens comme ça, là, tu les bats et puis tu es fier. Et non, tu n'as pas gagné d'élection. Vieux, tu n'as pas gagné. Bon, non, ça c'est... Si tu voulais bien faire, tu aurais dû au moins te mettre en face d'un gars comme Tidiane Thiam. Et puis on allait vérifier quelque chose. Tidiane Thiam allait t'humilier. Mais toi, tu as vu dedans. Pour des raisons farfelues, tu élimines la candidature de Tidiane Thiam. Et le monsieur leur dit qu'il a eu pris aux États-Unis. Les Américains, non, ils ont foutu. Le gars est allé crier dans vos oreilles là-bas, il allait plaider, il allait jouer les bégas auprès de vous pour que vous puissiez soutenir son projet de candidature en Côte d'Ivoire. Vous ne l'avez même pas écouté. Vous ne l'avez même pas écouté. Ouattara a rejeté sa candidature. Et puis vous lui décernez prix pour la démocratie. Donc lui, il est démocrate. Sa démocratie là, c'est de n'avoir pas participé à l'élection présidentielle. En fait, ça, je pense que c'est un prix de consolation. Et puis, c'est un prix même de foutaise. Et lui, il prend ça, il est fier. Bon, moi-même, là, je pense que Tidiane Thiam, le PDCI doit penser à une autre formule. Mais la meilleure formule, là, pourquoi? Attends, il est où même le grand frère Thierry Tano, il est où? Thierry Tano, il est où? Est-ce qu'il n'est pas retourné aux États-Unis? Mais voilà quelqu'un que Bédier avait responsabilisé sur l'installation des départementaux de PDCI RDA. C'était lui qui était sa charge. C'était une façon de lui permettre de pouvoir connaître toutes les régions. Mais pour moi, c'était le successeur choisi par Henri Konan Bédier. On vient, on nous sort quelqu'un de nulle part. On dit non, comme il est le plus long de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il soit candidat. Parce que je pense que la seule qualité qu'il avait, c'était sa taille. On dit, viens, en Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent pas t'arrêter. Viens, nous tous, on va se déplacer, on va aller à l'aéroport pour t'accueillir. Viens en Côte d'Ivoire. Le gars est là, il est en France et puis c'est là-bas, il est devenu cyberactiviste. Là, même là, il dit, il va rentrer. Si c'est Bakongo, sur l'autre là, Michelin a dit que s'il vient, la justice va s'appliquer dans toute sa rigueur. Il a reculé, il ne veut plus rentrer. Ils ont fait rentrer Brendoumi. Brendoumi a été arrêté. Il a dit, ils ont arrêté Brendoumi, c'est que le prochain, là, ce sera moi. Donc, moi, je préfère rester ici. Non, attends. On ne peut pas prendre le pouvoir si... Non, on ne peut pas prendre le pouvoir comme ça. Le pouvoir, il se prend dans le charbon, il se prend dans la fournaise, il se prend dans le chaudron. Il faut accepter d'affronter le chaudron. Toi, Tidiane Thiam, pendant la période où on a rejeté ta candidature, là, tu quittes la France et puis tu arrives en Côte d'Ivoire. Nous tous, on va aller te soutenir. Si Ouattara veut te toucher, là, il va dire tous les Ivoiriens. Il va dire les Ivoiriens qui vont venir faire et qui vont servir de bouquets humains. Là, il va les dire d'abord te récupérer. C'est ça. Ça aurait donné une autre orientation à la résistance. Mais tu fuis, tu restes en France. On dit viens, tu dis non, non, je ne viens pas. Parce que le gars là, il est comme ça, je ne viens pas. Et puis c'est le vieux Gbagbo là. Les PDC, ils vont t'allumer, moi je ne suis pas dedans. Hein?
Ah. Non, non, mais eux-mêmes, non, non, eux-mêmes là, s'ils m'allument là, ceux qui m'appellent inbox et puis on dit la même chose là, j'ai dit leur nom. Ceux qui m'appellent inbox et puis on dit la même chose, on dit ce que je suis en train de dire là, je vais dire leur nom. Ils ne peuvent pas parler avec moi en privé, on dit des C'est bien de maintenant. Tout ce qui se dit, je t'ai dit. Donc c'est ça un peu. Tu dis, tiens, il a laissé là-bas le président, le vieux Gbagbo. Gbagbo peut faire quoi? Gbagbo, c'est un vieux koyo. Vieux koyo comme Alassane Ouattara. Et ils ont fait pour eux. Toi, tu vas laisser Gbagbo, il va. Non, ce combat-là, c'est un combat de notre génération. Chaque peuple a en face de lui, sinon a une mission. Ou bien il assume, ou bien il a fui. Tidiane Thiam, toi, c'était ton temps. Tu as fui ta mission. Tu ne l'as pas assumé. Le président Laurent Gbagbo, ça là, il ne devait même pas être même dans le starting block. Parce qu'il a fini. Il a fait ce qu'il devait faire. On a laissé Ouattara faire 4 mandats. Il va être investi. Ce n'est même pas investiture, ça c'est intronisation. Il va être intronisé le lundi. Et puis, la suite c'est quoi? Maintenant, s'il reçoit son intronisation le lundi là, toi Tidiane Thiam là, tu ne rentres plus ici. Et puis là, il va arrêter encore. Là, c'est Brendoumi, il a arrêté, hein. Mais les autres là, ceux qui caquettent là, il va les prendre. Nous, il n'y a plus rien dehors. Chez nous, au PPA, c'est là. De toute façon, la prison d'Abidjan, on appelle ça PPA, hein, PPA, non? Pôle pénitentiaire d'Abidjan. On est tous là-bas maintenant. C'est devenu notre siège. Donc, il n'y a personne dehors. C'est les Kipréistes là qui sont dehors. Voilà aussi, voici aussi une espèce humaine. Les Kipréistes. Tu veux que je parle d'eux? Que je l'ai laissé. Non, il faut laisser les Kipréistes. Tu veux que je laisse les Kipréistes là? Ce sont des frères, ils vont revenir à la maison. Je vais les biamants, les Kipréistes là. Ce sont les enfants, c'est tout comme les enfants adultérés du PDCI. Non, je vais parler. Vous là, vous les Kipréistes là. Un gars comme Hubert Oulaï, qui est le Gangaba de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Hubert Oulaï là, il ferme les yeux, il gagne. Hubert Oulaï dit que non, le parti a dit de ne pas être candidat, je me retire. Hubert Oulaï, le camarade de Fakobli là, il a retiré sa candidature. Il dit non, le parti a parlé, je retire. Toi, Madou Kedjan. Hein? Stéphane Kipré. Non, j'ai l'appel de la population, l'appel de mes parents. Mais tes parents là, ton village là, ça dépend des Gallois. Pourquoi tu sors de ton village et puis tu vas à Bogoué? Bogoué ne fait pas partie de ton village. Tu as peur des Gallois? Tu vas à Bogoué? Pourquoi Bogoué, c'est pas chez toi? Bogoué, c'est pas chez toi. Bogoué là, c'est pas chez toi, Stéphane Kipré. Et puis tu vas Colombo, je suis candidat. Et puis tu fous la merde dans le parti. À cause de toi, on parle. À cause de toi, on doit s'occuper de pourtant, yeah? Yes, okay. See you tomorrow. Have a nice night. Hein? À cause de toi, tu crées de la distraction dans le parti. Il faut arrêter ça. Le parti a dit qu'on ne va pas. Si tu vas là, tu vas aux législatives là, tu seras battu. Parce que Ouattara cherche à nous humilier. Autant ne pas partir, laisser Ouattara va partir seul à ses législatives et puis il va gagner et puis il va être heureux. Le PDCI RDA, moi je vous dis, hein, les très chers frères et sœurs du PDCI RDA, Ouattara va vous humilier à ces législatives là. Il va vous humilier comme vous n'avez jamais été humilié. Et puis après ces législatives là, il va commencer à attirer certains de vos cadres. Il va vider le PDCI RDA de sa substance. Il va laisser le PDCI RDA en vestige. Vous serez comme des vestiges. Rien à l'intérieur de vous. Il va le faire parce que vous avez accepté de jouer à son jeu. Ces législatives-là, vous aurez dû vous
de vous abstenir de ça. Et puis laisser Alassane Ouattara en solo. Il prend les 255 sièges. Parce que il va... Et l'autre là, vous allez... et ça, je vous le dis, hein, à Tia Salé. Il va humilier mon jeune frère, Assalé Tiomoko. Il va l'humilier. Parce que Ouattara n'aime pas les défis. Ouattara ne conçoit l'amitié qu'en termes de soumission. Propos de Kounabani. Charles Kounabani, il va humilier Assalé Tiomoko. Vous laissez. Si vous aviez laissé Alassane Ouattara, parce que le but d'Alassane Ouattara, c'est quoi? Il dit, oui, ceux qui ont fait front commun là, en réalité, ne pesaient rien. Vous voyez, PDCI RDA, ils ont eu 32 députés. PDCI RDA de Nana Oufo Boigny. 32 députés dans une Côte d'Ivoire. Les 32 députés, vous allez faire quoi à l'Assemblée nationale là-bas? Votre valeur là, ce sera la même chose que le H dans haricot. Sans H là, on peut dire haricot. Et puis, on va manger propre. Vous allez avec des élections qui sont inutiles. Parce que ce ne sont pas des élections législatives, ce sont des nominations législatives. Ouattara va nommer des députés. Et ça, vous ne cherchez pas à le comprendre. Moi, j'ai entendu un frère du PDC-RDA qui me dit que non, si le PPACI acceptait des partis, si on mutualisait nos forces, on allait avoir la majorité. Quoi? Majorité? Quelqu'un qui ne doit pas faire 4 mandats, qui a forcé le bras à la nation pour faire 4 mandats, pour faire son 4e mandat là, mais il a besoin d'une Assemblée nationale force. Donc, il va faire 4 mandats, vous croyez que Alassane Ouattara est bête pour être la reine d'Angleterre de la Côte d'Ivoire? Jamais. Jamais. Ouattara n'est pas bête. Donc, c'est une grosse erreur d'aller à ces législatives-là. C'est une grosse erreur. Et tous les cadres du PPACI qui n'ont pas voulu entendre des raisons et qui sont inscrits et qui continuent d'être inscrits sur la liste des candidats, vous faites erreur. Et votre erreur, vous voyez, quels sont ceux qui vous soutiennent? C'est le RAGP. Ah oui, c'est bien. Parce que eux, ils disent que c'est bien. C'est pas parce que ils pensent que vous allez faire quelque chose, hein, mais c'est parce que vous avez vous avez tenté de fragiliser le PPACI. Parce que le PPACI n'est pas fragilisé, hein. Mais vous avez essayé. Et eux, tout ce qui concourt à la fragilisation, du PPACI, eux, ils sont contents. Mais c'est normal. Nous aussi, on veut que le PDCI-RDA soit fragilisé, hein. J'attends des gens du COGEP, il y a eu des candidats indépendants, des gens qui sont sortis du PPACI. Vous savez combien de candidats indépendants il y a au RHDP? Au RHDP, il y a 60% des sièges du RHDP, les 60% des sièges sur lesquels le RHDP s'est positionné là, ils ont des candidats indépendants. Quand on sait que le RHDP, je crois, ils sont présentés pratiquement partout en Côte d'Ivoire, hein. Et ils ont 60%. Donc, en fait, quand tu fais 60% de 255, tu as plus de 140 députés, 140 candidats indépendants. À cause de notre petite dizaine, quinzaine de candidats indépendants au niveau du PPAC, vous allez venir nous chauffer les robignoles, hein? Laissez nos robignoles tranquilles. Laissez notre quinzaine de disciplinés, laissez-les tranquilles. Parce que ce n'est pas au PPACI seulement qu'il y a des indisciplinés. Il y a beaucoup d'indisciplinés au RHDP, il y a des indisciplinés au PDCI, RDA, et puis on roule. Mais nous, au moins, on a eu le courage de les sanctionner. PDCI, là, ne sanctionnez pas, ne faites pas comme nous, parce qu'on n'a pas les mêmes reins, hein. Si vous avez sanctionné un candidat indépendant, direct, il va au RHDP. Direct, il va au RHDP. C'est ça le président Laurent Gbagbo a dit. Il faut qu'on soutienne le PDCI RDA pour ne pas qu'il disparaisse. Faisons-le sans attendre quelque chose en retour. C'est une question de vitalité de notre multipartisme. Parce qu'on n'est plus en démocratie. C'est le multipartisme. Donc il faut qu'on se batte pour que le PDCI reste là. Quand vous avez attendu ça là, il y a des nabos en politique qui sont venus insulter. Oui, lui, il dit quoi? Il n'a pas fini de sauver les choses, et puis c'est les choses, ils sont sortis, ils ont sorti ce proverbe à l'encontre de
ce bavard compulsif là, il est là, il parle. Celui qui vient, il raconte sa petite vie de misère là, que oui, Gbagbo a dit ça, Gbagbo a fait ça, Gbagbo n'a pas fait ça. Bon, lui, je parle pas de lui aujourd'hui là, parce que si je commence avec lui, j'ai pas fini. En tout cas, très chers followers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais maintenant aller suivre Miss Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, Miss Guadeloupe là, elle me plaît. Elle me plaît. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je la vois, et puis celle qui parle, elle ressemble à la future Miss France. Elle est très belle. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon samedi dans la paix du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Il y a quelqu'un qui doit m'appeler. Il faut que la personne m'appelle. Si ma personne n'appelle pas aussi, c'est son problème. Voilà, c'est la commission que j'ai fait en direct. La personne qui doit m'appeler, elle n'a qu'à m'appeler. Si elle ne m'appelle pas, dans 12 minutes là, si la personne qui doit m'appeler ne m'a pas appelé dans 12 minutes là, j'ai fait mon téléphone. Voilà. Donc, j'ai dit, hein, dans 12 minutes, à 23h20, si tu ne m'as pas appelé, si 23h20 finit, passe que tu n'as pas appelé là, je fais mon téléphone. Voilà. Et puis, ça. Et nous autres là, nous sommes des... Moi, je suis un Capricorne, hein. Je suis un Capricorne. Donc, il dit quoi? Faut pas fermer braguette, hein. Combien? Il fera bien. Tu es mal. Non, les Ivoiriens, moi je vous aime. Non, mais non, les gars, pardonnez. Il faut que je dise un truc. Je suis vraiment peiné par ce qui arrive à mon fils, Ariel Chéné. Je suis vraiment peiné par ce qu'il est en train de traverser. Vraiment, pour ceux qui sont des chrétiens, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont des trucs, prions pour le père, prions pour le fils, Ariel Chéné. Il traverse des moments difficiles. Après avoir perdu son épouse, il vient de perdre son père. Son père était dans le coma quand son épouse décidait. Là, il vient de perdre son père. Les gars, prions pour Ariel Chéné. Soutenons ce jeune Ivoirien, ce jeune artiste ivoirien, qui est quelqu'un qui est sans histoire. Soutenons-le. La Bible déclare que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Notre fils, notre neveu, pour certains, notre frère, il traverse des moments difficiles. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je ne sais vraiment pas ce qu'on peut faire. Mais si on peut déjà lui apporter notre compassion, faisons-le. 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 Parce que ce qu'il vit là, je ne sais pas si quelqu'un peut tenir dans des situations comme ça. Sa femme qui était tout pour lui. Et son père qu'il perd. Son père, c'était un pasteur, donc un homme de Dieu. Soutenons Ariel Chéné. J'ai vraiment une pensée pour lui, pour ce frère qui souffre. Vraiment, Yako Ariel Chéné. Yako, que le Dieu de ton cœur et de ta compréhension te console. Yako. Voilà, je tenais vraiment à le dire. Parce que, non, on ne peut pas être insensible face à une telle douleur. On ne peut pas. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas être insensible. Je demande, je souhaite que tous les artistes et musiciens de Côte d'Ivoire, ils apportent leur soutien à leurs frères. Il a vraiment besoin de ça. Voilà. Mais au-delà même des artistes, tous les Ivoiriens, apportons notre soutien à ce frère-là. Vous savez ce qu'il vit là? S'il n'est pas fort là, il va péter un câble. Hein? Il va péter un câble. Très peu de personnes peuvent sortir de cette situation-là correctement, quoi. On n'en sort pas facilement. Il faut qu'on le soutienne. Par nos prières, par ce qu'on peut faire, ceux qui peuvent se rendre à son domicile, ce qu'on peut faire pour qu'il ne se sente pas seul, pour qu'il sente que nous, on l'aime, que ses frères, ses sœurs ivoiriennes l'aiment.
faut qu'on le fasse. Le petit, il est vraiment, vraiment secoué. Il faut qu'on le fasse. Arrête chéné. En tout cas, de là où tu es, j'ai une très forte pensée pour toi. Beaucoup de courage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Que mon frère, ton père, se repose, son âme se repose en paix. Que ma fille, ton épouse, son âme se repose en paix. Sa femme sera mise sous terre le samedi prochain. Les gars, ayons une pensée pour cette belle âme qui nous quitte. Pensons aussi à l'homme qu'elle laisse. C'est ce que je voulais dire. Et c'est par ça que je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Et il reste 7 minutes pour que ma menace soit mise à exécution. Toi qui dois m'appeler, si tu ne m'appelles pas, il faut considérer que c'est mort. Parce que dans 7 minutes, j'ai fait mon téléphone, je mets ça en mode avion. Soleil, Aniché, Alei Baragi. Voilà. Tous ceux qui ont écouté désolé, hein, si les gens ont été blessés par certains de mes propos, hein, c'était pas mon but de blesser les gens. Voilà, donc je demande pardon à ceux qui ont été blessés. Papa Ado, je suis ton petit, hein. Il faut pas chose, non, rien. Ce qu'il a dit là, c'est rien. C'est pour ton bien. Sinon, tu sais, moi, non, il n'y a rien. Non, Papa Ado, faut pas toi prendre ça en chose au premier degré, hein. Voilà. Si c'est pas Congo, faut laisser ça. Ah, faut laisser ça. Toi-même, tu sais, tu as pris la go de choses, non? Tu as pris la go de Blé Goudé, non? Qu'on est Fotali, c'est pas toi qui la gère. Faut laisser ça. Il n'y a rien de grave sur toi. Allez, les gars. Que Dieu nous bénisse. Et puis, aimons-nous les uns les autres. Au revoir. Je t'ai fait monter parce que j'ai presque fini. J'ai presque fini, mais je ne peux pas te laisser sans mot. Il faut parler un peu, en vrai. Non, je te salue, et puis je salue Zara qui est partie. Ouais, non, non, mais désolé, mais voilà, pardon. Si je ne te prends pas, ce serait une insulte pour moi-même et puis pour ton honneur. Parce que voilà, c'est Zara qui voulait parler ce soir. Mais si tu as quelque chose à dire, il faut dire. Non, Zara a tout dit, Tu sais, on doit causer en famille. Quand tu ouvres ton panel, c'est qu'on cause en famille. Tu vois, c'est la famille. Voilà. La famille, c'est les bons moments, c'est les moments difficiles, c'est les moments où, voilà. C'est pas, nous, on est au PPACI, tu vois, on est derrière le président Gbagbo. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de, c'est amitié sincère, longue, durable. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ça la famille. Donc, quand tu fais un direct, c'est notre direct. On doit venir te soutenir, on doit mettre des cœurs, te soutenir, voilà, apporter des choses, voilà. Donc, ce que Zara dit, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a rien de neuf. Quand tu as un temps, l'autre, il le faisait, comment il s'appelle? Hans. Là, il a un peu plus de recul, c'est normal avec ce qui nous arrive. Toi encore, tu es encore là, voilà. Tu es encore là, tranquille, tu fais les choses, voilà. Le combat continue. Le combat continue. Nous, on ne lâche rien, voilà. On accompagne notre président, on l'accompagne dans sa vision. C'est ça qui nous intéresse. C'est la Côte d'Ivoire prônée par le président Gbagbo qui nous intéresse. Voilà. C'est pas cette Côte d'Ivoire de dictature où, voilà, il faut, je sais pas, il faut aller prendre un pays en otage. Et puis là, les organisations du droit de l'homme, tout ce qui est chose, les gens regardent à côté à cause des intérêts. Nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de cette Côte d'Ivoire-là. Voilà, on ne veut pas. Et c'est ce qu'on disait hier aux jeunes là de sortie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit non, mais les motos là vont plus rouler. Mais qui roule les motos là? Ce n'est pas les jeunes là. Si vous y étiez sortis hier là, vous allez continuer à rouler vos motos. Donc, le message là, Draman n'a pas de camarades. Draman n'a jamais eu de camarades. Draman, il tape dans partout. Voilà. Et le président Gbagbo l'avait dit, mettons-nous ensemble, dégageons ce monsieur-là, on va passer à autre chose. Parce que si on n'est pas solidaire, on dit oui, Draman casse les maisons à Cocody. Les gens sont à Bobo, ils sont à Yopougon. Ah non, ça ne m'intéresse pas, ils sont à Koumansi, ils sont couchés. Ben, s'ils cassent à Cocody, que vous ne dites rien. Les gens de Cocody eux-mêmes, ils ne disent rien.
ceux qui sont de l'autre côté disent rien. Mais il finit de casser, il va aller casser Yopougon. C'est comme ça. Donc, c'est la solidarité qui nous manque. Tu vois? Donc, moi, c'est le fait que les gens ne soient pas indignés. C'est-à-dire que c'est comme c'est normal, c'est légal. Draman Ouattara fait un 4e mandat, et puis ça ne choque personne, c'est normal. Non, moi, je suis indigné. Et moi, je m'insurge contre ça. Je ne veux pas de ça. Voilà. Donc, chacun devait crier à son indignation. D'abord, c'est important. Pour dire ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas normal. Malgré que Draman veut normaliser, malgré que la France veut normaliser, nous, on dit non, ce n'est pas normal. Voilà. C'est pas toi, c'est pas moi, tout est là. Je ne ferai pas de 3e mandat, je ne ferai pas de 4e mandat. Draman Ouattara, c'est franchement, on est fatigué à ce type-là. Il faut qu'on se réorganise et puis le combat continue pour dégager ce monsieur-là. C'est ce qui nous reste à faire. Voilà, sinon, c'est chacun dans son petit coin qui a pleuré. Demain, aujourd'hui, c'est les motos, demain, c'est qui? Il dit, va casser encore des choses. Donc, ça va continuer à pleurer. Ça va continuer à pleurer. Mais tout ça, là, c'est planifié. Tout ça, là, c'est planifié. Ce n'est pas des gens qui cassent pour casser. Parce que derrière, il y a un marché à prendre. Parce que derrière, il y a des Marocains, il y a des Libanais, il y a des Français, il y a des Américains qui veulent s'approprier la Côte d'Ivoire. Après, c'est les gâteaux. Voilà pourquoi Draman est maintenu là. Et puis voilà, on ne respecte rien. Voilà, nous sommes des sous-hommes. Voilà, nous on dit non. Donc on est dans un combat de dignité, on est dans un combat de souveraineté pour qu'au moins quand tu sors de ta Côte d'Ivoire, de ton Afrique natale, au moins quand tu vas dans le monde, comme l'a dit le président Gbagbo, au moins c'est pas pour être supérieur à quelqu'un, mais avoir sa dignité. Et nous sommes dans l'obligation de lutter, de nous battre. Ça là, c'est ça là qui est le vrai point. Voilà, donc tes petites vidéos là, ça nous intéresse. Moi, je ne peux pas, il y a plein de vidéos, mais il y a des vidéos, je n'y vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Quand je vais finir avec toi, peut-être je peux aller regarder ailleurs. Mais si je n'ai pas fini avec toi, là, je ne vais pas. Mais si tu restes là jusqu'à 6 heures, on est là jusqu'à 6 heures. C'est comme ça. Moi, je veux bien faire les panels, tu vois, ça m'intéresse. Mais tu vois, il faut avoir une assise, il faut avoir du temps. Au moins, je suis là, je suis au travail, je suis en train de te parler. Pour le respect des gens, il faut avoir du temps, il faut s'asseoir, écouter les gens, cadrer les gens, tu vois, on ne prend pas tout le monde sur un panel, tu vois. Donc, en tout cas, merci pour ce respect-là. En tout cas, le combat continue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, merci pour, voilà, toi-même aussi, merci pour toi-même aussi, parce que tu es resté sur ta ligne. Voilà, rien n'a changé. On passe à une autre étape, c'est aider nos prisonniers politiques, prier pour eux, ceux qui sont sur place, aller les visiter, donner des moyens à leurs familles, aux prisonniers eux-mêmes. Voilà, nous sommes la diaspora. Quand on fait les vidéos, il ne faut pas qu'on... faut qu'on ait en ligne de dire aux gens, voilà, vous êtes généreux, on n'a pas besoin de vous le dire. Donc, faites parler vos cœurs. Voilà. D'une manière ou d'une autre, on peut aider. Tu n'es pas obligé d'aider ici. Les gens, ils ont leur manière, les créneaux. On peut passer par toi. Voilà. Et puis, voilà, aidons nos parents. On n'a pas le choix. Voilà. C'est nous-mêmes notre suivi pour qu'on puisse exister. Parce que nous, on est là. On dit on est ivoirien. On est ivoirien. On connaît notre importance. Mais aujourd'hui, là, les gens disent qu'ils sont plus ivoiriens que nous. Voilà. Draman Ouattara on veut repeupler ce pays-là. On veut changer la population. Les Libanais disent qu'ils sont plus ivoiriens que nous. Et Adama, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais Dieu est grand, on va s'en sortir. Parce que le leader qu'on suit là, il a une belle idée. Il a de bonnes idées pour son pays. Et puis pour son continent. Et puis, il a un programme de gouvernement. Est-ce que tu comprends? Il a un projet de gouvernement. Tu vois, la matrice, là, il faut qu'il pose ça. Ça peut durer 50 ans, 100 ans. Le reste, là, il n'aura pas grand-chose à faire. Le président Gbagbo a ça. Voilà. Donc, allons doucement. Ouattara, il se fatigue. Ça, là, c'est du cinéma. C'est qu'ils vont faire le 8, là. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Non, 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 ça ne nous intéresse pas, camarades. Moi, je ne suis pas... ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que propose le président Gbagbo. Donc, merci à toi. Et puis, voilà quoi. En tout cas, grand merci. Et puis, on est ensemble. Je salue Zara au passage parce que c'est qu'il est sur la vidéo. Et puis, à tous ceux qui sont là, qui nous encouragent et qui t'encouragent. Merci. Merci, grand frère. Merci beaucoup. Merci de ta patience. Merci en tout cas. Et puis, bon boulot à toi. Que Dieu te garde. Voilà. Bon, les gars, mes deux parents ont parlé. Ils pensent que les choses tirent à leur fin. On va finir. C'est mieux, c'est comme ça qu'on va faire. On va se dire au revoir. Et puis je pense que on va se souhaiter bonne nuit. Merci à tous ceux qui... Mon frère qui est... Je ne sais pas si tu es encore...
en Tunisie, petit frère, sois salué. Et puis merci de ta présence. Hein. Quand j'ai fait mes lives, je te vois toujours. Voilà, tu es en Tunisie, tu sais de qui je parle. Je ne sais pas maintenant si tu es rentré en Europe ou bien tu es retourné en Côte d'Ivoire, mais tu sais de qui je parle, tu es sur le panel. Je ne dirai pas ton nom, tu te reconnais. Sois salué depuis ta position. Je voudrais dire à tous, et je voudrais vous dire ce soir, avant de dormir, priez Dieu, dites merci à Dieu. La situation que Ariel Chéné vit aujourd'hui, comme Tonton Zara l'a dit, l'a signifié, il y en a qui ont vécu ça en Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont vécu ça dans le monde. Que ce soit des crashs d'avions et consorts, il y en a qui ont perdu leur famille en un temps record. Il faut l'avoir vécu pour comprendre ce qui arrive à Ariel Chéné. Il faut l'avoir vécu. Il ne faut pas que l'histoire se soit contée. Perdre des êtres chers en un instant, c'est quelque chose de lamentable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter aux gens. Et moi, dans ma vie, jusqu'à ce que je parte chez Dieu, je n'oublierai jamais le mois de décembre. Pour d'autres, le mois de décembre est un mois de bonheur, un mois de joie. Moi, dans ma vie, je ne sais pas d'ici je dois maudire décembre. Mais j'ai encore en tête et je serai marqué à vie un 16 décembre. Le décembre 2016, c'était le moment le plus bouleversant de ma vie. Perdre papa et maman dans le même mois. 12 jours d'écart. Je viens de loin. C'est pour ça que souvent il dit aux militants du RDR et puis à d'autres personnes, vous ne pouvez pas m'atteindre. Moi j'ai perdu mon père. 10 décembre 2016. 22 décembre 2016, j'ai perdu ma mère. À part ça là, vos injures ne peuvent rien me faire. Si tu n'as pas encore vu tes parents dans deux casiers différents de la morgue, tu ne peux pas comprendre ce qui arrive à Ariel Chéné. Vous ne pouvez pas comprendre. Perdre sa femme, perdre son père, perdre sa mère et son père. Déjà, c'est difficile. Hein? Il faut être fort. Il faut être fort pour vivre ce qu'Ariel Chéné est en train de vivre. Moi, quand on arrive comme ça, aujourd'hui, et le 7 presque, quand le 10 est en train d'arriver, il me sent triste. Quand le 22 est en train d'arriver, même là, c'est la cata même. C'est des souvenirs douloureux qu'on porte en nous, des plaies. Il faut avoir la force pour supporter. Ça peut nous amener à la dépression. Ça peut nous envoyer dans la consommation de drogue. Ça peut bouleverser notre vie. Il faut être résilient pour vivre et pour subir ce qu'il est en train de vivre. Ouais, c'est difficile. On n'y peut rien. Que Dieu fortifie nos frères et qu'il assiste toutes ces personnes qui traversent ces situations difficiles à l'heure actuelle. Bonne nuit à vous et puis portez-vous bien chez vous. Que Dieu nous garde.